Bonjour et bienvenue sur le forum Energaia qui se déroule au parc des expositions de Montpellier ces 7 et 8 décembre. Un événement annuel dédié aux professionnels des secteurs des énergies renouvelables, organisé par la SPL Occitanie Events et porté par la région Occitanie. Nous sommes sur le plateau d'Energaia, l'œil de l'expert. C'est un nouveau format pour apporter une expertise économique pointue en cette 16e édition. Pour débattre sur le thème collectivité, comment réduire la facture d'énergie, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Laurent Vigneron. Vous êtes directeur de la maîtrise d'énergie et des concessions chez Héro Énergie, qui est un syndicat mixte qui regroupe les collectivités territoriales autour de thématiques clés comme entre autres la mobilité décarbonée, les achats d'énergie, la gestion de l'éclairage public, etc. Et j'ai également Vincent Fristo à mes côtés, adjoint au maire de Grenoble, qui est chargé des finances et de la transition énergétique. Messieurs, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vais d'abord me tourner vers Monsieur Fristo. Donc à Grenoble, dont le maire est l'écologiste Éric Piolle. Quel est l'impact en 2022 de la hausse des prix de l'énergie et comment réduire cette facture, qui est le thème de ce plateau? Voilà, donc effectivement, l'impact est très important, comme dans toutes les collectivités. Heureusement, on a réussi à investir dans la maîtrise de la consommation énergétique. On a réussi à diminuer, si on regarde, en 16 ans, de 40%, on a diminué le besoin, tout en maintenant, bien entendu, les services apportés, voire en étendant le service. C'est possible si on travaille sur les bâtiments, si on travaille sur l'éclairage public, si on travaille aussi sur le parc de véhicules. Et c'est comme ça qu'au total, eh bien, nous avons cette réduction qui fait que la hausse que nous connaissons aujourd'hui est moindre qu'ailleurs. Je vois. Et vous avez, pendant notre entretien préparatoire, vous m'avez parlé d'une cellule de crise qui se réunit tous les 15 jours. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors après ces travaux qui ont demandé des investissements sur les bâtiments, sur les chaudières, sur des installations, donc on va dire des choses techniques, on travaille aujourd'hui sur des choses plus humaines, sur la dimension de la sobriété. Ça consiste en ajuster vraiment aux besoins les réglages et aussi les consignes qui sont passées, voire même de discuter avec les occupants des bâtiments pour trouver les meilleures solutions face au mur qui est devant nous. Parce que la hausse de la facture, si on a réussi à la baisser, elle est quand même très importante, elle se chiffre en millions d'euros. C'est clair. Laurent Vigneron, d'ailleurs, quelle est la stratégie que Héro Énergie préconise aux collectivités pour réduire leur consommation d'énergie et s'engager dans la transition énergétique? Bon, pour le département de l'Hérault, ça représente 343 communes et de toute taille. Donc on a des très grosses collectivités, toutes petites. On essaie d'avoir des actions à court terme, très pragmatiques, et on envisage aussi sur du moyen et du long terme, parce que malheureusement, le marché de l'énergie, la tendance pour 2024 et 2025 n'est pas bonne non plus. On ne reviendra pas au prix qu'on a connu par le passé. Donc elle doit pouvoir se positionner pour avoir une stratégie, une vision, investir si elles en ont encore les capacités pour maîtriser leurs dépenses énergétiques et être dans une stabilité budgétaire. Là-dessus, la sobriété est un élément important, mais il ne sera pas suffisant. Donc être sobre, c'est bien, mais on ne pourra pas supprimer tous les usages que proposent les collectivités. Il va bien falloir à un moment donné qu'on passe par un autre biais, et ce biais, ce sera certainement pour nous la production d'électricité et se rendre autonome sur une partie de notre consommation, puisque l'électricité, on est capable de la produire, pas le gaz et le biogaz, c'est plus compliqué. C'est un objectif qu'on poursuit, on est très incisif sur certains sujets et on incite à supprimer les usages qui finalement ne sont pas essentiels aujourd'hui. Je vous donnerai l'exemple de la fontaine qui fonctionne. La fontaine, c'est très bien en période de croissance économique, en période de pénurie d'énergie et d'électricité. On va peut-être arrêter la fontaine, on va limiter les consommations, mais on est dans la même stratégie de réduction des consommations que la ville de Grenoble et sur l'ensemble des collectivités de l'Hérault. Et vous m'avez parlé de guides créés notamment avec les bonnes pratiques et les Alors aides. on a un guide des aides qui est quand même très ancien puisqu'il date de 2003. Vous voyez que ça fait quelques années qu'on est sur le sujet. Et là par contre on l'a actualisé et on va lui donner un nouveau sens et de nouvelles finalités en essayant d'être encore au plus près des thématiques des collectivités avec des actions concrètes. La dernière, c'est remplacer les sources lumineuses dans les bâtiments en proposant un financement direct aux collectivités sur le matériel pour qu'elles puissent faire ces travaux en régie. L'éclairage dans les bâtiments est une consommation importante, notamment dans notre département. On a quelques exemples immédiats où aussi on expérimente l'extinction de nuit. Le département de l'Hérault n'était pas à la maille nationale un département exemplaire. On est parti de petits chiffres, 6% des communes. Aujourd'hui, on est à 70%. Les collectivités sont friandes
Mais il n'y a pas que les collectivités, les administrés aussi comprennent très bien cette logique, y adhèrent. Il y a un changement de paradigme dans la façon dont on gère la ville aujourd'hui. C'est impressionnant, à tel point que même les fournisseurs d'horloges astronomiques sont aujourd'hui en rupture. C'est l'outil qui permet de faire cette extinction de nuit. Donc vous voyez que les collectivités ont bien compris le sens, elles y contribuent. Et la population demande maintenant la suite, c'est quoi? La suite, c'est produire son énergie pour être autonome et stabiliser les budgets et ne pas augmenter les impôts locaux. Et donc d'ailleurs, vous allez mettre en place un outil, je crois, en 2023. C'est le projet pour justement, sous la pression de l'augmentation des prix qui va arriver dans les prochains mois, années. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cet outil justement que Héro Énergie va développer ou essaye de développer? Des outils, on en développe plusieurs. On a des outils qui permettent de surveiller les consommations de lait piloté et de détecter les anomalies. Puis ensuite, on va aussi proposer un marché global pour massifier l'installation de photovoltaïque en autoconsommation individuelle ou collective. La stratégie, ça peut être d'installer sur les services techniques d'une commune la panoplie complète de production photovoltaïque qui va permettre d'avoir une autoconsommation maximisée sur l'ensemble des bâtiments de la collectivité. Donc c'est bien notre finalité, mais les outils, on les bâtit au fur et à mesure de l'avancement des dossiers et qu'on voit les difficultés poindre, les complexités devant lesquelles les petites communes se retrouvent pour les accompagner en leur donnant un maximum de solutions possibles à mettre en œuvre pour tempérer cette hausse. Et pour échanger un petit peu, vu qu'on vous a tous les deux sur ce plateau, qu'est-ce que vous pensez, Monsieur Vigneron, des actions mises en place à Grenoble et puis inversement aussi, Monsieur Frisso, quel regard vous portez sur les actions, les bonnes pratiques en tout cas qu'essaie de porter Héro Énergie? On peut peut-être faire un regard croisé. Je crois qu'on est très complémentaires en réalité, oui. Puisque il est très important d'agir sur la demande énergétique, réduire cette demande, et c'est possible. On montre qu'il est possible, avec des investissements, de réduire la demande énergétique en améliorant souvent le service. Et puis en plus, il faut bien entendu produire notre propre énergie. D'ailleurs, nos territoires ont des ressources insoupçonnées quand on y regarde de près. Et donc, c'est justement cette valorisation qui peut aller de la production électrique avec des énergies renouvelables et aussi de biogaz. Par exemple, les stations d'épuration des eaux, si on fait fermenter les boues, on est en capacité, nous on fait rouler 80 bus à Grenoble, grâce à ces boues de l'épuration de l'eau que l'on fait méthaniser pour réinjecter sur le réseau de gaz. Donc tout cela est possible, il suffit d'échanger sur les bonnes pratiques, regarder à l'échelle aussi européenne pour voir qu'il est possible d'avancer. Et Monsieur Vigneron, peut-être que vous avez un avis. Je partage tout à fait, on est complémentaires. Moi je voudrais juste revenir sur un petit volet qui concerne les inquiétudes des élus. Alors vous êtes élu, moi pas, mais je vais peut-être me faire le relais de toutes ces petites collectivités. Les élus sont très inquiets. Les gestionnaires d'établissements publics comme les EHPAD sont aussi extrêmement inquiets. Aujourd'hui, ils sont devant une difficulté importante, les bailleurs sociaux aussi. Il y a quand même quelque chose qui est inquiétant, c'est que les élus n'arrivent pas à boucler leur budget. Les élus s'aperçoivent qu'on va avoir une paupérisation sur l'aspect précarité énergétique parce qu'on a quand même 19% de hausse sur le tarif réglementé. On l'oublie parce qu'on parle d'augmentation encore plus conséquente pour les collectivités, mais 19% pour une partie de notre population, ça va être compliqué. Et puis aussi un petit mot pour les artisans. Vous savez, les petites communes, elles ont voulu garder des commerces de proximité, avoir un boulanger dans le village, avoir un boucher. Et même malheureusement, ces artisans, ils ne vont pas survivre à la crise si on n'a pas un accompagnement correct sur la crise énergétique. Et aujourd'hui, le gouvernement, les mesures ne sont pas finalisées. On espère qu'elles seront à la hauteur. Par contre, les mesures que propose la Commission européenne et l'Europe en général, elles sont absentes. Complètement absentes aujourd'hui. Et on a des entreprises qui sont en train de fermer régulièrement. Hier, c'est William Saurin qui concerne l'Occitanie, puisqu'ils ont une usine à Rodez qui va fermer pendant un mois. Donc on a vraiment une difficulté et on va vers un mur si on n'a pas une action importante. Et puis, dernier point, on a subi la semaine dernière, mais vous le savez comme moi, l'écrêtement de l'Arenh. Ça veut dire que l'électricité renchérit encore plus. On prend 100 € de plus sur le mégawattheure. On va véritablement vers un mur financier que certaines de nos collectivités n'arriveront pas à franchir. Effectivement, cette crise peut provoquer deux choses. Une accélération de l'investissement pour se libérer des énergies fossiles. Mais elle aussi peut provoquer autre chose. C'est que si on n'a plus les moyens d'investir, on sera obligé de payer que les factures. Et on n'aura plus aucune capacité à aller vers quelque chose de nouveau. Et là, ce serait malheureux parce qu'on aura loupé ce virage une nouvelle fois sur l'indépendance énergétique et des énergies renouvelables, alors que c'est le bon moment, entre guillemets, c'est un peu trivial, mais pour mettre le paquet sur les énergies renouvelables. Et je partage la position sur les énergies dans nos territoires, elles sont présentes, mais il nous faut avoir les moyens pour les mobiliser. Voilà, et c'est quand on regarde au niveau national, l'Institut de l'économie pour le climat, I4CE, dit ça aussi. Il faut que les collectivités investissent 2 fois plus sur les questions climatiques. Donc c'est exactement notre sujet.
Et d'ailleurs, selon vous, Monsieur Fristo, comment les collectivités pourraient-elles être encore mieux accompagnées pour faire face, même si Elisabeth Borne, donc Première ministre, a annoncé des aides? Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre aussi en plus. Ouais, donc clairement, ce sont des moyens financiers, oui, voilà. Ce qu'on disait à l'instant. Il est très important et nous le faisons remonter dans nos associations d'élus oui. Pour que les messages soient entendus au gouvernement, pour que nous ayons les moyens d'investir pour les transitions, des transitions énergétiques, sociales, environnementales, qui soient justes aussi. Parce que la précarité, elle existe. Et je confirme, on a bien des dispositifs d'accompagnement au niveau local où on peut aller jusqu'à accompagner des ménages en situation difficile, avec des visites à domicile, avec des conseils. Mais à un moment, la facture tombe et c'est très difficile. Et donc, il est vraiment important que nous ayons les moyens de faire face à cette crise aujourd'hui. Et finalement, la crise du climat, qui à 2030-2050 nous oblige aussi à avancer, tout cela concorde. Ça n'est pas contradictoire, au contraire, il faut avoir ces actions de réduction de la demande et de production d'énergie renouvelable. Et pourquoi êtes-vous présent finalement sur ce forum Energalia? Est-ce que vous avez un message aussi particulier? Qu'est-ce que vous attendez du forum Energalia? C'est une question aussi que je pose à Monsieur Vigneron, hein, mais je vais peut-être commencer par votre réponse. Donc clairement, échanger oui. sur nos stratégies, c'est la clé. C'est fonctionner en réseau, être connectés ensemble. C'est comme ça qu'on fait ressortir les meilleures solutions, ce qui a marché, et on tire des enseignements de ce qui n'a pas marché aussi. Voilà. Et c'est cette richesse-là de l'échange qui est fondamentale. L'exemple est excellent parce qu'en termes d'échange, on a récupéré le guide de la sobriété énergétique proposé par l'AMF et Amorce. C'est un guide des élus qui parle aux élus avec tous les exemples, ceux qui ont marché et ceux qui n'ont pas fonctionné. Et en fait, ce partage-là, on l'a aussi sur ce type de salon, avec des professionnels, avec des collègues, avec d'autres collectivités. C'est ce qui fait notre richesse et après, on va pouvoir prendre les bonnes décisions pour aller vers les bonnes directions. Oui, c'est très complémentaire. Bon, merci Vincent Fristo, merci Monsieur Vigneron pour votre participation au plateau d'Energalia, l'œil de l'expert. Donc le thème c'était collectivité, comment réduire la facture d'énergie. Je vous souhaite un très bon forum Energalia 2022. Merci.